Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à l'école supérieure de tourisme Paris 3 Metz et on a le plaisir d'accueillir Alex Visio qui nous fait l'honneur de nous accorder un peu de son précieux temps pour répondre à quelques-unes de nos questions. Bienvenue Alex à l'école supérieure de tourisme et merci de nous accorder un petit peu de ton temps précieux comme je le disais. Est-ce que Alex, tu le feras mieux que moi, tu peux te présenter pour tous les internautes, pour nos étudiants et les personnes qui nous suivent sur cette vidéo? Bien sûr, déjà bonjour François et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir d'échanger sur ce sujet-là qui me tient à cœur. Donc je suis Alex Viséo, j'étais influenceur voyage pendant professionnel, donc à plein temps, c'était mon métier, de donner aux gens l'envie de voyager, de leur montrer que c'était possible, qu'on n'a pas besoin d'être Mike Horn, riche ou je sais pas, Nicolas Hulot avec une équipe de 25 personnes pour voyager et vivre des choses extraordinaires. Et du coup, je parcourais le monde avec ma caméra pour filmer tout ça et entre guillemets, je dirais, démystifier le voyage au long cours et hors sentier battu et prouver que, on pouvait toujours aller découvrir des choses, vivre des choses, si on s'en donne un peu les moyens et si on prend la peine d'aller un peu plus loin que les grandes choses mainstream. Donc, ça a été mon métier pendant 7 ans et là récemment je me suis un peu réorienté professionnellement, mais pendant 7 ans, j'ai parcouru le monde, avec cette mission en tête, donner à un maximum de gens l'envie de voyager. Super. Qu'est-ce qui t'a attiré au départ dans le secteur du tourisme? Pourquoi tu as choisi cette voie? En fait, j'ai toujours été attiré par, les autres cultures, et à un moment donné, j'ai eu la chance de faire un séjour au pair quand j'étais plus jeune, donc aller garder des enfants aux États-Unis dans une famille et ça m'a montré en fait que la vie est pas forcément mieux ailleurs, elle est différente et c'est cette différence qui a attisé totalement ma curiosité. J'ai enchaîné l'année d'après avec une année Erasmus en Espagne, où là je me suis dit: «Waouh, c'est encore différent». Je suis passé un peu d'un cocon, un peu privilégié aux États-Unis à un peu étudiant fauché en Espagne. C'est encore différent, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent et je me suis dit: «À partir de là, il faut absolument que je prenne du temps un jour pour découvrir le monde et me nourrir de tout ça». Très bien. Et tu as réalisé en fait ce que beaucoup de jeunes ont envie de faire, hein, voyager avec des modes alternatifs partout, bourlinguer dans tous les pays du monde. C'est génial. Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a déplu en fait dans toutes ces expériences avec le recul maintenant? Ce qui m'a plu en fait, c'est de se rendre compte encore une fois que le quotidien que l'on vit, il est privilégié, ça c'est sûr, dans le monde. On est privilégié dans tout. Tu en fait, tout ce que tu penses être des acquis en France et que je veux dire c'est normal d'avoir l'eau courante potable dans les robinets. Enfin, je veux dire heureusement, en fait ces phrases-là, elles valent pas grand-chose dès que tu sors de tes frontières et que finalement la normalité est un concept qui est totalement revu et qui a pas forcément une base, mondiale et universelle. C'est quelque chose que tu vas façonner en fonction des conditions et c'est ça que j'ai apprécié, en fait. C'est de se rendre compte, de la chance qu'on a. Ça m'a permis aussi d'affûter un skills qui est pour moi primordial et surtout en ces temps où il y a beaucoup de changements, où tout est remis en question, c'est l'adaptation, la résilience. C'est de se dire: «J'ai une situation, en fait, je la vois plus comme un problème ou qui va me paralyser. Je le vois comme une situation qui, de toute façon, va devoir être surmontée. On va devoir trouver une solution parce que quand tu es en voyage à l'autre bout du monde, qu'il va falloir que tu ailles à un point A à un point B, que tu te nourrisses, que tu dormes quelque part, tu te dis pas: «Non, aujourd'hui, je vais pas manger, en fait. Ah bah non, je vais pas dormir». Si, tu vas dormir, tu vas manger. Donc en fait, tu es en permanence en train d'affûter des skills d'adaptation, de résolution de problèmes et finalement pour moi, c'est pour ça que le voyage, j'ai voulu le transmettre à un maximum de gens. C'est parce que je voyais trop de Français, quand moi je commençais, c'était en 2010, hem, qui partaient en fait parce qu'en voyage, parce qu'ils en avaient marre. Ils étaient un peu claqués à la porte, c'était un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, j'en ai marre, j'ai besoin d'autre chose et je voyais trop dans les cultures anglophones que c'était un espèce de tremplin, de rite initiatique après les études, de partir quelques mois en voyage et vu tout ce que ça pouvait apporter, j'avais envie de transmettre ça et c'est ça ce qui m'a le plus plu en fait. C'est pas tant ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur et c'est juste les éléments extérieurs qui vont te permettre de faire ressortir tout ça en fait, affûter des nouvelles skills, te faire ressortir des qualités que tu pensais pas avoir. J'ai vu beaucoup de timides se transformer en des gens super avenants, super social et cetera, mais ça c'est un stage intensif, voilà, le voyage et ce qui m'a moins plu, c'est de voir l'évolution du tourisme et pas forcément même dans la pollution, dans ce qui est vraiment un des facteurs aujourd'hui, mais c'est même dans le comportement des gens entre eux. Avant, quand tu voyageais,
ben, tu allais t'immerger dans une culture, tu allais t'immerger dans une expérience, dans une émotion. Aujourd'hui, et je le vois, pour moi, c'est super parlant, c'est de voir dans ce qui se passe dans les auberges de jeunesse, dans les dortoirs. C'est tu arrives, salut, tu viens d'où, tu vas, c'est quoi ton prénom? Boum. Et chacun se remet en fait dans sa bulle digitale. Ils ne partent pas vraiment de chez eux. Ils se parlent même plus autant en fait. Avant, c'est salut, ça va, tu fais quoi? Vas-y, bien, on va prendre un verre, on discute, on refait le monde. Et en fait, tu te retrouves à partir 2 semaines avec un mec que tu as rencontré dans le dortoir. Sauf que aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas en fait. On reste courtois, mais on reste dans sa zone de sécurité malgré le fait qu'à la base, voyager, c'est sortir de sa zone de confort. C'est aller rencontrer des gens, c'est se forcer à parler notre langue. Là, en fait, on va être sur FaceTime, on va poster ces choses et on va consommer ce qu'on consomme chez soi. C'est juste que l'espace de quelques instants, le décor change. Et ça m'a fait. Je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, on perd toutes les sens. Les gens qui voyagent aujourd'hui, dans la plupart, ils perdent toutes les sens du voyage. Et on va me dire, mais attends, mais Alex, toi, tu partages, tu étais sur les réseaux beaucoup quand tu voyages. Oui, mais parce que c'est devenu mon métier, en fait. Parce qu'avant de faire ce métier-là où je partageais cette passion pour donner aux gens envie de voyager et leur donner les clés pour y arriver, je me suis rassasié personnellement de ce besoin initiatique et ce besoin de se développer, de se transcender, de se tester, de se prouver des choses. Et une fois que j'avais rassasié ça, que j'avais emmagasiné assez d'expérience et de sagesse par rapport à ça, j'ai eu envie de transmettre et pas l'inverse. Mhm. C'est super. Ouais, c'est vrai que ça évoque pas mal de choses hein, sur enfin, le digital, les réseaux sociaux et effectivement. Tu parlais d'adaptation, de résilience, de solutions, de problèmes. Effectivement, on vient de traverser une période très compliquée. Euh, alors toi qui as beaucoup voyagé, effectivement, tu as déjà dû faire face à pas mal de choses. J'imagine que tu as connu aussi des épidémies, parce que le Covid-19 est nouveau, mais des épidémies et des maladies, des situations sanitaires difficiles dans le monde, il y en a pas mal. Mais là, quand même, quand on a pris l'ampleur de la situation, quand toi, tu as pris l'ampleur de la situation, quelle a été ta pensée par rapport à, je sais pas, au pays du monde que tu as pu voir, par rapport au secteur du tourisme en général? Alors moi, j'ai eu un cheminement personnel. Je me suis dit, la vie est bien faite, la nature est quand même très forte. Elle nous envoie des feux de forêt ravageurs, des ouragans, des cataclysmes climatiques. Personne tilt. Elle se dit, bon, bah ok, on va passer au stade supérieur. Je vais vous envoyer une épidémie, une pandémie mondiale. Et puis là, on va reposer un petit peu ma planète qui en a besoin. Donc j'ai trouvé ça très, très fort. Après, sur l'impact économique, en fait, j'ai trouvé ça très bien, en fait. Alors on va me dire: «Mais attends, mais il y en a qui ont perdu, des vies, il y a eu des pertes d'emplois, des ravages en termes économiques». Oui, mais malheureusement, quand on voit des signaux, qui font que tu dis aux gens qu'il faut changer, mais en fait, le problème, c'est qu'on leur dit: «On va dans un mur, il faut changer le modèle économique». On risque, d'avoir certaines pertes, certains changements, d'habitudes, d'acquis, mais il faut pas voir court terme, il faut voir long terme. Faisons-le. Personne ne le fait. Il y en a qui le font, mais c'est anecdotique puisque le problème, c'est que comme dans n'importe quelle industrie, le tourisme raisonne aussi en profit et le profit fait que, ben, il se dit: «Bah, non, on va pas faire une croix sur, ses profits et ses emplois, pour changer quelque chose, enfin, on peut y aller tout doux». Sauf qu'en fait, il y a un moment, ben, c'est comme toutes les industries, ce qui s'est passé, c'est que, ben, ça a été mis en berne et le tourisme en premier, puisque si tu peux plus bouger, tu as plus de tourisme, et même du tourisme local. Donc en fait, je trouve que cette situation, elle a forcé à repenser, mais immédiatement, pas dans 10 ans, maintenant, le vrai métier du tourisme. Comment il faut appliquer cette industrie? Comment il faut l'appliquer, je dirais, aux besoins de la planète, aux besoins finalement des gens? Parce que les gens aussi, tu sais, c'est malheureusement, ils ont envie des choses. En fait, si je te mets 2 plats, si je te mets un plat avec des super tartines de Nutella et de la quinoa avec, tu vois, un petit pain sans gluten qui va bien à côté. Tu sais que c'est le pain sans gluten avec la quinoa qu'il te faut. Tu le sais, tu l'as devant toi. Mais tu as encore le Nutella à côté. Donc tu vas aller sur le Nutella parce que c'est une habitude que tu as pris, parce que c'est la facilité, parce que tout ça, parce que tu es dopé par ça en fait. Tu as cette espèce de dopamine qui est sécrétée quand tu le prends. Et il y a un moment, bah, on enlève la tartine de Nutella et on garde la quinoa et on va s'apercevoir qu'en fait, la quinoa, c'était génial et c'est tout ce qu'on a toujours voulu, mais qu'on ne va pas arriver à manger cette assiette de quinoa et ce pain sans gluten tant qu'on a une alternative un peu facile et négative. Je pense que cette situation, elle est très bien pour justement euh, commencer à effacer les choses qui sont, dont on sait qu'ils sont nocives, dont on sait qu'il faut les changer
Et je dirais que ben, malheureusement, l'humain et moi le premier, hein, c'est quand on a une alternative plus facile, le cerveau va choisir ça en fait. Inconsciemment, on va ça revient à un instinct primitif. C'est, comment survivre? Eh ben, je dois faire un minimum d'efforts pour un maximum de rentabilité. Donc, je vais prendre un Nutella, j'aime bien, je connais, c'est un maximum de calories. Sur le long terme, c'est pas bon, mais voilà. Donc, il faut repenser le tourisme et finalement, c'est, moi je le vois d'une très bonne chose parce que, quand tu repenses un business et que tu as plus le choix, et c'est souvent là où tu vois que les plus grands entrepreneurs ont créé les plus grandes sociétés, les plus grands produits, c'est quand ils étaient au bord de la faillite. Elon Musk a été plusieurs fois au bord de la faillite, sauf qu'il croyait à ça. Il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, mais c'est finalement, je suis sûr que les meilleures choses du tourisme vont naître de cette phase-là, parce qu'on est au pied du mur. Et justement, c'est vrai que tu l'avais quand même un petit peu prédit, entre guillemets. Tu parlais dans tes vidéos de la planète qui suffoque. Tu proposais quand même déjà beaucoup de tourisme responsable, de petits gestes quotidiens, des choses qui étaient très intéressantes. Aujourd'hui, alors tu y as un petit peu répondu, mais quels conseils tu donnerais à des jeunes qui veulent intégrer le monde du tourisme, à des jeunes qui sont déjà étudiants chez nous, par exemple, et qui demain seront les professionnels du tourisme? Et toi, par exemple, à titre personnel, si tu devais concevoir quelque chose, une start-up, je ne sais pas, sur quoi, en tirant ces enseignements, sur quoi tu t'orienterais? En fait, il faut bien comprendre que, aujourd'hui, ce qui est recherché et ce qui doit être développé, c'est, le tourisme à taille humaine. À taille humaine pour plusieurs raisons, parce que les gens, ils veulent revivre des choses, des expériences à échelle humaine. Ils veulent revivre, la petite maison d'hôte, ce petit moment où on échange avec les gens. Ils veulent revivre des expériences où il y a pas des groupes de 25 personnes, mais peut-être 3, 4, 5, 6. Ils veulent être dans des hébergements où c'est pas l'usine, où ils sont pas entassés, mais où ça respire, où il y a une reconnexion avec, l'essentiel et aussi dans le côté nature et protection de l'environnement, au lieu de concentrer, ben, une consommation de ressources ou une concentration de pollution à un même endroit, on va le diffuser. Ça va être beaucoup plus, facilement gérable, recyclable. L'impact va être moins fort, il est dilué, il est atomisé et ça vaut surtout en fait, ça vaut sur l'impact écologique, ça vaut sur la diffusion des dépenses. Parce que faut pas se cacher, un groupe hôtelier qui absorbe pour moi tout une grande partie des ressources d'un lieu, c'est plus possible. Où finalement, il y a très peu de redistribution, du chiffre d'affaires et de l'argent dépensé aux populations locales et à l'économie locale. Pour moi, c'est plus ça le tourisme. Le tourisme, il doit être un levier. Un levier pour qu'il il doit être, accueilli positivement par la population et ils doivent en être les acteurs. Et pour ça, je prends l'exemple de la Guyane que j'avais visité il n'y a pas si longtemps que ça, qui en fait a c'est une destination incroyable, encore super authentique où le tourisme est quasi nul. C'est que du tourisme, on va visiter les amis qui sont en expat là-bas et cetera et qui sont en études, voilà. Je leur ai dit, le gros avantage que vous avez par rapport au Costa Rica ou des lieux comme ça, c'est que vous pouvez encore, sachant qu'il y a très peu de structures touristiques, créer des expériences à taille humaine. Et au lieu dans un village de créer l'hébergement touristique qui va prendre les 50 personnes, eh ben, soutenez les acteurs locaux à développer leur petit carbet, donc c'est des petites maisons d'hôtes qui vont accueillir 5-6 personnes. Mais au lieu d'avoir un lieu avec 50 lits, vous allez avoir 10 lieux avec 5 lits. Ce qui fait que chacun, en tant que touriste, va pouvoir revivre et garder cette expérience humaine, authentique, à échelle humaine. Et ça n'a pas l'impression que voilà, on est un numéro et qu'allez, c'est parti, vas-y, tu sors, vas-y, prochaine expérience. Enfin, ça, c'est insupportable. Et en plus de ça, le touriste va être vu de façon positive puisqu'il n'y a plus une personne qui va se régaler, mais ça va bénéficier à tout le monde. Et c'est ce genre de précepte qu'il faut conserver, qu'il faut garder en tête, c'est comment ben, chacun en fait commence à profiter de ça, comment on arrive à se soutenir et plus être que en compétition, et surtout de se dire arrêtez d'être dans le profit maximum en fait. Le tourisme en plus, c'est des choses où il y a des très faibles marges. De toute façon, il y a des très faibles marges. Donc tant qu'avoir des très faibles marges, autant que tout le monde en profite aussi. Parce que justement, c'est ça le problème. C'est que déjà, il y a des faibles marges, on les compresse encore plus parce que justement, on veut essayer de faire venir les touristes à soi. On perd en qualité, on perd finalement aussi en qualité en termes business. Parce que si ta marge est toute petite, finalement, ce n'est pas agréable comme business à avoir. Je pense qu'il faut relever légèrement peut-être les prestations, mais pour augmenter largement la qualité
à offrir. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et, et d'un côté, c'est super bénéfique parce que ça veut dire aussi qu'il y aura plus de business, il y aura plus de place, parce qu'au lieu d'essayer d'être la plateforme qui va tout agréger ou l'hébergement qui va absorber toute la capacité hôtelière, etc., etc., et ben, en fait, on va faire, au lieu de se dire, moi, je suis dans cette ville, la personne qui prend tous les touristes, et ben, en fait, avec tous mes collègues, on va essayer de faire venir plus de gens et qu'on va diffuser un peu dans cette ville, dans cette destination, et on va leur faire vivre des expériences. Je le vois plus comme ça, en fait, le tourisme. Ouais. C'est dans l'air du temps, c'est vrai, c'est ce qui est ressorti beaucoup avec l'après-crise. Après tous ces voyages à travers le monde, tu as décidé d'explorer des voyages plus internes, donc tu t'es réorienté sur du personal branding et tu aides un petit peu les jeunes à trouver leur talent, à se mettre en avant. Et c'est vrai que c'est un beau voyage aussi. Et je vous invite tous à suivre Alex Viseo sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur ses comptes pour voir la suite. Alex, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Avant de partir, il y a une chose que je voudrais vraiment ajouter aussi parce que ça me paraît essentiel et c'est quelque chose qui, parfois on oublie, d'enseigner, à l'école Mhm. et dans les universités et peu importe. C'est en fait, c'est comprendre une notion qui est la plus importante. C'est que tes études, c'est que en fait, le début. C'est que en fait, mettre un terreau qui va permettre de faire pousser derrière d'autres choses. C'est-à-dire que, croire que quand tu as un diplôme, c'est fini, hem, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est juste le début. Ça t'a juste appris à peu près à comprendre comment tu devais apprendre. Hem, Si tu veux réussir dans n'importe quelle industrie, apprends tous les jours en fait. Consacre-toi une demi heure, 1 heure le matin, à apprendre à lire ce qui se fait, dans ton secteur, à apprendre même des connaissances satellites périphériques à ton secteur. C'est-à-dire, je sais pas, tu es dans on prenait encore l'hôtellerie. Tu es dans l'hôtellerie, bah, peut-être apprends à savoir parler en public, apprends à t'améliorer en anglais, apprends peut-être à aussi, je sais pas, gérer un logiciel qui va te permettre de faire des meilleures plaquettes ou des meilleures, je dirais plaquettes parce que je suis un peu dans le monde c'est dans le monde du tourisme, mais, des meilleurs supports médias pour la promotion de ton hôtel. En fait, c'est de se dire, continue toujours d'apprendre parce que si tu sais en fait, la liberté, c'est lié à l'information. Plus tu sais, plus en fonction de la situation, tu auras toujours une solution qui va te venir. Et que on le voit aujourd'hui, malheureusement, les jobs qui sont les plus sensibles et qui vont le plus souffrir de ce changement-là, c'est les jobs où ben, tu as été ouvrier toute ta vie, tu sais faire qu'une chose. Et malheureusement, ça valait à l'ère industrielle où l'ultra spécialisation, bah, tu as ton job toute ta vie. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information. Et si tu veux t'en sortir, il faut garder ça en tête. Et moi, j'ai mis des années à m'en apercevoir parce qu'on le dit finalement nulle part. Mhm. C'est que quand tu étudies et quand tu apprends tous les jours, tu mises sur toi. Et que si tu mises sur toi, peu importe que tu perdes tout, tu arriveras toujours à t'en sortir parce que tu auras accumulé assez de connaissances pour, sous n'importe quelle situation, trouver une solution et te réadapter. Et c'est ça le plus important. Et donc, dans une situation comme ça, si tu as déjà un business dans le tourisme, tu auras tellement eu l'habitude pendant peut-être le Covid et même avant de regarder ce qui se fait, de comprendre les nouvelles tendances, de voir des nouvelles idées peut-être dans d'autres secteurs, d'avoir acquis d'autres compétences qui te permettent aussi d'élargir ton business, de lui créer de nouvelles branches annexes, que tu pourras toujours t'en sortir. Et c'est ça la clé de la réussite en fait. Merci beaucoup, Alex, Avec plaisir. pour cette interview et bonne continuation à toi. On essaiera de mettre ces valeurs au cœur, on les partage déjà. On fait déjà pas mal de choses dans cet esprit, mais on essaiera de l'avoir toujours en tête, en tout cas pour le transmettre le plus possible. Et Génial. merci pour cette interview. À très Avec bientôt. plaisir, François. Ciao. Au revoir. Au revoir.